Maman Téné faisait le va-et-vient entre la maison et la rue. Elle attendait Kani. Elle était impatiente et un peu inquiète car le muezzin avait crié la prière du soir et Kani n'était toujours pas là. Quand elle apercevait des silhouettes qui pouvaient être celles de Kani ou Birama, Maman Téné était alors à leur rencontre. Elle fit ainsi plusieurs va-et-vient avant de se rassurer à l'idée que Sira habitait assez loin et que les enfants, une fois ensemble, s'oubliaient dans de longs bavardages, chacun tenant à dire son petit mot à propos de tout. Finalement, Maman Téné alla s'asseoir dans la case de Kani et regarda les images collées au mur ou les timbres des vieilles lettres que sa fille avait reçues. Elle imaginait avec tristesse la façon dont Kani allait réagir tout à l'heure. Lorsqu'elle saurait qu'elle n'était plus libre, que Famaga l'avait gagnée, car le père Benfa avait chargé Maman Téné de faire comprendre à sa fille qu'elle devait modifier son comportement et l'adapter à sa situation. Elle devait désormais saluer comme il se doit et avec l'attention qu'il faut les parents, amis et voisins de son futur époux. « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» dit Kani, surpris de trouver sa mère assise sur son tara. « Je t'attendais, je veux te parler, » répondit Maman Téné sans lever la tête. Kani se déchaussa et prit place à côté de sa mère. Elles restèrent silencieuses quelques minutes. Kani, soucieuse, se demandait bien ce que Maman Téné pouvait avoir d'aussi sérieux, d'aussi important à lui dire. Elle se trouvait en bon terme avec tous ses frères et ne voyait rien de répréhensible à sa conduite, aussi bien à l'égard de ses parents que des voisins. Non, elle ne voyait pas du tout, à moins que quelques méchants aient raconté à Maman Téné que Samou lui tenait la main dans les rues. Cette pensée sur laquelle s'arrêta l'esprit de Kani l'emplit de tristesse et elle baissa les yeux. « J'ai à te parler de la part de ton père. Écoute-moi. Écoute bien et réfléchis à ce que je vais te dire. Aujourd'hui, tu es une grande fille. Dieu merci. Plusieurs camarades de ton âge sont déjà mères de famille. Elles sont heureuses, elles remercient Dieu, car la plus noble aspiration d'une jeune fille est le foyer. Oui, le foyer. Un mari et des enfants. C'est le plus grand bonheur. Tu as été à l'école, peu de tes camarades en savent autant que toi. Tu sais lire une lettre venant de n'importe quelle ville, tu sais écrire une lettre à n'importe qui, c'est largement suffisant pour toi. Moi, qui suis ta mère, je n'ai rien su de tout cela. Et pourtant, j'ai été comme les autres, Dieu merci. Kani, ton père et ses frères se sont réunis. Ils ont décidé que tu épouseras Famagan. Sache donc te conduire en conséquence. Dans la rue, au marché, partout où tu seras, n'oublie pas que tu n'es plus libre. Tu as un mari désormais, et les gens t'observeront. C'est la parole de ton père. Kani resta immobile, les yeux grands ouverts. Tu auras la bénédiction de Dieu, continua Maman Téné, si tu suis tes parents. À ces mots,
Kani se laissa tomber sur le tara, couvrant son visage de ses mains et sanglota. Maman Téné mit la main sur son épaule et, d'une voix neutre, lui dit: Tu n'as pas à pleurer. Tu n'es ni la première ni la dernière. Je n'aime pas Famagan. Je n'aime pas Famagan, cria Kani au milieu des sanglots. Il n'est pas question d'aimer, fit Maman Téné. Tu dois obéir. Tu ne t'appartiens pas et tu ne dois rien vouloir. C'est ton père qui est le maître et ton devoir est d'obéir. Les choses sont ainsi depuis toujours. Ma fille Kani, qui s'était vivement redressée, pardonne-moi, mais je ne peux être la femme de Famagan. Faites de moi ce que vous voudrez, je préfère mourir. Maman Téné demeura interdite. Elle regarda longuement sa fille et porta la main au menton en signe d'étonnement. Comment oses-tu parler ainsi? Comment oses-tu dire de pareilles choses? Est-ce que la malédiction qui descend sur toi? Est-ce la malédiction qui descend sur toi? Non, mais je veux vous faire comprendre que ce que vous envisagez est impossible. Pourquoi donc refusez-vous Samou? Que vous a-t-il fait de mal? Pourquoi le repoussez-vous? Pourquoi donc ne me laissez-vous pas continuer mes études? Je vous en supplie. Kani fit doucement Maman Téné: Écoute-moi. Tu n'es plus une enfant. Tu sais voir et comprendre certaines choses. J'ai souffert dans cette maison. J'y souffre encore. Pour toi et tes frères, j'ai tout accepté et je suis prête à continuer. Vous êtes ma seule joie. Si tu obéis, j'en serai heureuse et je prierai pour que la vie te soit douce. Mais si tu te dresses contre ton père, tu augmenteras mes souffrances et je ne pourrai plus paraître au milieu de mes semblables. Maman Téné avait les larmes aux yeux. Sa voix n'était plus celle de l'autorité, mais de l'amitié et de la douceur. Douleur. Sa voix n'était plus celle de l'autorité, mais de l'amitié et de la douleur. On eût dit qu'elle comprenait Kani, qu'elle savait que ce mariage était une épreuve pour elle. Kani, les joues mouillées de larmes, restait la tête baissée. À présent, elle avait un peu de remords. Elle se sentit égoïste vis-à-vis de celle qui lui avait donné le jour. Les dernières paroles de sa mère lui avaient montré un aspect des choses auxquelles elle ne semblait plus penser, les misères de Maman Téné. Oui, Maman Téné avait été délaissée par le père Benfa dès que ce dernier avait épousé ces deux jeunes femmes. Il avait transporté ses affaires chez ses nouvelles épouses et était devenu étranger à Maman Téné. Elle ne plaisantait plus avec elle, il ne plaisantait plus avec elle, il ne se confiait plus à elle. Kani voyait tout cela à présent. Elle voyait les jolies coépouses de Maman Téné faire la loi dans la maison. Elle se rappelait que le père Benfa hurlait sur Maman Téné chaque fois qu'elle se disputait avec la plus agaçante de ses coépouses, Mata, la dernière venue. Oui, maintenant Kani voyait tout cela. Elle voyait sa mère vendant des pagnes au marché, filant du coton matin et soir, faisait de la teinture, tressant pour les femmes du quartier, et tout cela pour
pouvoir habiller ses enfants. Birama, Karamoko, Nyanso et elle-même Kani. Ma, dit Kani d'une voix qui frémissait de sympathie, tu ne voudrais pas que je souffre comme tu as souffert, n'est-ce pas? Alors ne m'oblige pas à épouser Famaga. Laisse-moi continuer mes études et quand je serai institutrice, tu n'auras plus rien à craindre. Je t'aiderai à entretenir mes jeunes frères Karamoko et Nyanso. Maman Téné mit la main sur les lèvres de Kani. Ne parle pas de ces choses-là, murmura-t-elle. Tais-toi, tais-toi. Je ne puis rien. Tu le sais bien, je ne suis rien. C'est ton père qui décide. Auprès de lui, nous ne sommes rien, ni toi, ni moi. Si c'est ainsi, je n'épouserai jamais Famaga. Il se fatigue pour rien. J'aime Samou et je l'aimerai toujours. Mais Ma, comprends-moi, je resterai ta fille. À peine Kani eut-elle prononcé ces mots que le père Benfa fit irruption dans la case. Qu'ai-je entendu? Gronda-t-il. Que disais-tu, fille de Satan? Parle, dis un mot. Kani s'éloigna, le père Benfa l'a suivi au fond de sa case. Kani s'était recroquevillé, mais au temple, le père Benfa l'a regardé furieux. Que disait Kani? Des enfantillages, répondit Maman Téné. Un peu troublé, Kani est encore une enfant, ne l'oublie pas. Tu la gâtes, c'est toi qui la soutiens dans ses projets de fille perdue. Comment veux-tu que je la gâte? Oui, tu l'écoutes, tu la soutiens. C'est même toi qui l'incites à désobéir. D'ailleurs, j'ai compris. C'est parce qu'elle reste auprès de toi qu'elle a un tel esprit. Je vais les envoyer dès demain, elle et Birama, au village, chez mon frère Djigi. Tu m'accuses à tort, mais Dieu est grand, il nous voit tous. Oui, hypocrite, Dieu nous voit tous. En attendant, va dire à ta fille de se préparer, dépêche-toi. Kani, assise à même le sol, pleurait encore lorsqu'arriva Maman Téné. Lève-toi, lui dit-elle. Tu vas salir ta robe. Tu l'as vu, Ma? Qui? Ton père. Ton père, lève-toi. Il me charge de te dire que tu iras demain au village avec Birama. Accepte, si tu m'en crois, accepte tout. Dieu est grand, mets tes espoirs en lui. Maman Téné s'en retourna. Kani resta quelques minutes interdite, puis elle se leva, se glissa vers le vestibule et se trouva nez à nez avec sa mère qui revenait de la rue. Où vas-tu? Je vais chercher quelques affaires. Maman Téné considéra longuement sa fille. Prends au moins ton foulard. Tu as les cheveux en désordre. Ne reste pas longtemps. Ton père pourrait te demander. Kani, dans la rue, ne voyait personne. Elle ne voyait rien. Elle ne répondait même pas au salut que lui adressaient les passants. D'un pas lent, presque traînant, pieds nus, elle marchait dans la poussière, essuyant de temps en temps ses yeux du revers de la main. Tout changeait pour elle. La rue n'était plus la même. Le tam-tam l'agaçait. Les éclats de rire qui lui parvenaient lui étaient fort désagréables. Elle faillit se faire écraser par une des rares autos
qui empruntent les rues du quartier. Les passants s'émurent et profitèrent des jurons. Mais rien ne touchait Kani. À quoi bon? Pourquoi vivre alors qu'il n'était plus possible d'être soi-même? Ce mariage élèverait tout un monde entre Kani et ses camarades de classe. Avec Samu, elle aurait discuté, elle aurait donné son avis sur telle ou telle chose. Mais au milieu des deux femmes de Famagan, elle serait comme Téné et comme tant d'autres.